Hello, hello. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en fait, on va un peu parler justement de ce sujet parce que c'est un sujet qui est primordial par rapport à la relation d'un couple qui se veut épanouissante. On se revoit tout de suite. Tu vis avec quelqu'un, donc tu vis en couple, ou alors tu es marié, en tout cas, tu as ton partenaire. Ton partenaire ne t'écoute pas. Ton partenaire, quand tu lui donnes des conseils, il préfère écouter ses parents, il préfère écouter des amis, il écoute tout le monde en tout cas, sauf toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant toute chose, certainement, tu t'es déjà fâché, tu t'es déjà tant fâché, tu as déjà dit pas mal de choses au partenaire, donc tu t'es énervé dans tous les sens du terme, hein. Donc, du coup, ça met un peu de froid. C'est-à-dire que le fait que tu ailles encore lui reprocher quelque chose ou lui dire que voilà, tu pourrais mieux de faire si ça, tout conseil que tu vas lui donner ne sera pas bon, il ne prendra pas. Parce que pour lui, il se dit que tu es dans le jugement. Donc tu le juges, tu le qualifies et peut-être que tu penses que toi, tu es mieux que lui. Donc quand c'est comme ça, effectivement, il faut tasser les choses. Dans tout problème, déjà pour régler tout problème dans un couple, il faut tasser les choses. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a assez de maturité pour tasser les choses. Si tu lui as, par exemple, manqué de respect ou bien tu l'as insulté, tout ça, tout ça, tout ça, je pense même que, en fait, tasser les choses, c'est vraiment aller dans un processus, hein, donc de pardon, de ci, de ça. J'explique très bien ça en coaching. Donc, première chose, il faut tasser les choses. Donc, si tu sais à peu près comment est ton homme et que, voilà, tu as le moyen de tasser les choses, tasse les choses. Ensuite, commence maintenant à te faire très attrayante, très séduisante. Deuxième chose. Donc, change à peu près ta lingerie en chambre. Change, en fait, fais des petites modifications. On n'a pas dit de grands trucs, mais des petites modifications qui vont le mener à un peu plus te regarder. Ne fais aucune allusion aux mauvaises décisions qu'il a prises. Peu importe les décisions qu'il a prises, tu n'as pas à faire d'allusion dessus. Vraiment, fais comme si tu n'avais rien vu. Hein? Voilà. Commence à lui faire de bons repas. En fait, occupe-toi de lui. Joue la femme amoureuse pour lever. C'est toujours comme ça. Ça, c'est un procédé vraiment que je donne de manière générale, mais qui marche. Il y a même encore autre chose, mais ça, simplement ça, si tu appliques ça, mon impératrice, ça marche. Ensuite, quand ben, tu as fini de faire toutes ces choses-là, hein, vraiment ne le juge pas. Ne fais pas de remarques sur telle et telle chose. Ne fais aucune remarque. Aucune remarque. Tu vois vraiment qu'il est en train de prendre une mauvaise décision. Ne fais aucune remarque, ne te fâche pas, tout ça. Une fois que les choses sont tassées, une fois que, bon, voilà, la tension est apaisée, ça, on va dire à peu près un mois, 2 mois, 3 mois, hein. Prends ton mal en patience surtout, donc vraiment beaucoup de patience et de persévérance. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Essaye maintenant de commencer à te confier à lui. Toi-même, confie-toi en lui. Commence à lui demander des conseils par rapport à deux, trois petites choses que tu aimerais faire qui te concernent toi, hein. Donc, commence à demander, voilà, des conseils sur des petites choses. Donc, insiste pour qu'il te donne son opinion. Quand il te donne son opinion, tu marques en disant, ah oui, mais c'est vraiment très bien. Ok, je crois que je vais faire et tout ça. Commence à lui faire, comme on dit, les atalaku. Commence à lui vraiment à le valoriser, à lui dire que vraiment qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est ceci, qu'est-ce qu'il est comme ça. Quand il fait quelque chose, marque le coup en disant oh mais vraiment j'ai apprécié ce que tu as fait, mais c'est bien et tout ça. Vraiment commence à le complimenter, commence à tu en mets des couches et des couches à chaque fois. Vous lovez, 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 lovez. Et à un moment, quand il va commencer encore à prendre des décisions, si tu veux qu'il revienne sur une décision qu'il a prise et qui n'était pas bonne, tu vas parler dans ces termes où tu supposes. Tu lui donnes une supposition que est-ce que il serait peut-être pas bien mieux que tu envisages, toujours tu envisages, c'est-à-dire c'est lui qui prend la décision, tu envisages de faire telle et telle et telle et telle chose de manière comme ci, comme ça. Après, ce n'est qu'une idée, hein. Je ne dis pas ça pour que, voilà, mais ce serait peut-être, à mon sens, ce serait peut-être bien. Il va dire non, 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 ok, je ne dis rien. Et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois,
mais tu continues toujours ton processus de rapprochement collé serré. Quand tu es rapproché avec un homme, vous êtes très rapproché, tu t'énerves moins, tu es moins bagarreuse, tu es moins querelleuse. Ça laisse, en fait, si tu veux, ça laisse un panel d'opportunités, vraiment, pour que cet homme-là puisse te considérer autrement. C'est-à-dire qu'il va te prendre pour sa pote et pour son ami, pas quelqu'un qui le juge et qui le surveille en permanence, mais pour sa pote, son ami qui comprend pas mal de choses de ce qu'il vit et qui respecte surtout cela. Donc, à un moment, forcément, il va t'écouter. Maintenant, s'il t'écoute vraiment pas du tout, ça veut dire que c'est un problème spirituel, hein, que lui, il a ou qui relève certainement de votre mariage. Ça, c'est vraiment un autre problème. Mais sinon, avec ce genre de stratégie, normalement, au bout de 3 mois, 4 mois, c'est déjà rodé, je pense que il va t'écouter. Il va prendre en considération certaines choses que tu lui diras, mais toujours avec la manière que, ah, mes chéris, tu vois, toujours avec un bon, au bon moment, hein, au moment du repas, au moment où tu lui fais un massage, au moment où, voilà, en disant, mais est-ce que tu penses, à un moment, il va comprendre que c'est comme ça que tu lui apportes les choses, mais la manière dont tu vas le faire, il va apprécier. Et puis il va se dire pourquoi ne pas lui faire aussi plaisir de temps en temps. Et puis il va dire bon ok si tu veux, ben, comme tu insistes, ou bon si puisque tu t'y entends, ben pourquoi ne pas le faire? Ok, ok. Mais là c'est parce qu'il a compris que c'est lui qui décide et que toi tu viens faire ta petite doléance, n'est-ce pas? Tu ne viens pas pour le forcer, tu ne viens pas pour le commander. Tu ne viens pas jouer les grandes commandeuses en disant je sais tout, toi tu ne sais rien. Lui, c'est comme ça que l'homme voit ça. Donc, il faut vraiment avoir la manière de le faire. Vraiment, avec beaucoup de douceur et beaucoup de stratégie. Et là, tu verras que de temps en temps, il écoutera ce que tu dis. Et quand il écoute ce que tu dis, il faut vraiment le valoriser. Il faut vraiment le remercier. En disant, ah, mais merci, c'est gentil d'avoir écouté, d'avoir pris en compte mon avis. Donc ça, c'est comme ça. C'est comme ça que tu peux rattraper les choses. Mais il faut avoir beaucoup de patience. Il faut être très constante. Il faut être très constante dans ce processus-là, cette démarche-là. Il faut être très constante. C'est pas aujourd'hui, tu t'énerves, demain tu te calmes, après tu reprends. Non. C'est-à-dire que tu rentres dans un processus de transformation et de constance. Vraiment parce que toi, tu as ton but à atteindre. Vraiment. Donc, c'est un travail quand même qui va te demander quelques petits mois. Voilà. Mais c'est pas une situation qui est figée. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu peux facilement y remédier avec la manière et beaucoup de patience et de persévérance. Voilà, c'était ce que j'avais à partager. Donc, j'espère que ça va être utile à quelqu'un. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. On se revoit une autre fois. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bisous.